Dans l'univers de l'anime et des jeux vidéo Pokémon, nous avons pu observer différents métiers plus ou moins intéressants comme dans notre monde. Certains te permettent de voyager, d'aider les autres, découvrir de nouvelles choses et de nouvelles cultures, mais aussi d'exercer ta créativité. Et yo les dresseurs, c'est Lexan, j'espère que vous allez bien les gars, et dans cette vidéo les potes, on va parler ensemble d'un top 10 des métiers de l'univers Pokémon. Alors pour ceux les amis qui cherchent peut-être un stage, une alternance ou peut-être le métier de vos rêves, vous trouverez sûrement dans cette liste là votre métier idéal. J'en ai simplement réuni 10 par rapport à l'anime Pokémon et les jeux vidéo Pokémon, du coup forcément j'en ai oublié pas mal vu que c'est pas un top 1000 des métiers quoi. Mais tu pourrais d'ailleurs me dire en commentaire quel est le métier de tes rêves dans l'univers Pokémon que j'ai pu citer dans cette vidéo ou pas. Et pour commencer bien sûr avec le premier métier de la vidéo, on va bien sûr parler d'un métier que autant les dresseurs ou plutôt du moins la population dans les jeux vidéo Pokémon et l'anime Pokémon exercent depuis leur enfance, en capturant des Pokémon, en les élevant, en relevant avec eux tous les défis, en parcourant le monde. Je vais bien sûr parler du métier de dresseur Pokémon. Parce que certes c'est une vocation, une passion et tout ce que tu veux, mais ça reste quand même aussi un métier à part entière. C'est pas facile d'élever des Pokémon comme il faut. Faut les dresser, s'occuper d'eux, les nourrir, les envoyer chier, les soigner, les faire combattre, les faire évoluer. C'est quand même tout un bordel cette histoire. Et t'es même pas payé en plus. Par contre avec ce métier, cette vocation là mon gars, mais t'es hyper libre. Personne te dit ce que tu dois faire, t'écoutes personne, tu suis simplement ton propre instinct. T'apprends à explorer le monde, t'apprends surtout à te connaître toi-même, à connaître tes Pokémon, apprendre différentes cultures, découvrir de nouvelles choses, percer les mystères de ce monde. Tu vas où tu veux, tu captures les Pokémon que tu veux, tu montes l'équipe de tes rêves, t'es absolument libre de faire tout ce que tu veux en relevant tous les défis et les challenges que t'as envie. C'est sûrement le métier dans ce monde qui te donnera le plus envie de voyager, de t'éclater, même si bien évidemment pour faire certains trucs il te faut quand même un petit peu de thunes. Et en parlant de thunes, on est quand même tous d'accord pour dire que le métier de dresseur Pokémon les amis, c'est peut-être le métier de mercenaire par excellence. Et à mon avis vous êtes tous d'accord avec moi parce que quand t'es dans les jeux vidéo Pokémon, que t'as plus de thunes pour t'acheter des Hyper Balls pour aller faire la chasse de Shiny par exemple, on est d'accord que à part revendre les objets les plus rares de ton inventaire ou simplement dépouiller tous les adversaires que t'as rencontrés, t'as pas forcément beaucoup de moyens pour te faire de la thune. Parce que bien évidemment, être dresseur Pokémon c'est pas non plus le monde des bisounours, tu parcours le monde, t'affrontes des dresseurs, tu dépouilles les plus faibles et tu te fais un max de thunes. Ou alors tu rentres chez ta mère pour qu'elle te donne un petit peu de thunes. Faut bien qu'elle serve à quelque chose celle-là. Passons maintenant les amis à d'autres métiers en rapport aussi bien évidemment avec la vocation de dresseur Pokémon. Je vais bien sûr parler des champions d'arène et des membres du conseil des 4. Alors je les ai mis ensemble bien évidemment vu que c'est quasiment la même fonction à différentes échelles bien évidemment. Et pour parler les amis en premier lieu du métier de champion d'arène, alors bien sûr il y a quelques fausses rumeurs comme quoi pour devenir champion d'arène il suffit d'être le meilleur dresseur de sa vie, de connaître le mieux les Pokémon, tout ça. Mais en réalité c'est pas du tout le cas parce que dans le manga Pokémon La Grande Aventure on apprend qu'en réalité tous les champions d'arène passent des examens hyper exigeants. Que ce soit des examens écrits notamment sur la connaissance du monde Pokémon, des types, on va dire aussi également des connaissances avec les valeurs des Pokémon, mais également aussi un test devant un jury qui sera hyper exigeant en termes de combat, de stratégie et de logique où tu vas affronter différents challengers et aussi différents types de Pokémon. Après délibération du jury, tu seras sûrement choisi pour être le champion d'arène de ta ville où tu devras y rester pour affronter tous les challengers qui passeront pour leur décerner ou non un badge suivant s'ils ont réussi à te vaincre ou pas. Alors en général si t'es quand même un mec qui a quand même pas mal d'ego, qui aime pas souvent perdre, c'est pas forcément le métier que je te conseille vu qu'en général tous les champions finissent par se faire étamer les uns après les autres. Après autant dans les jeux vidéo Pokémon c'est pas forcément le métier idéal vu que tu restes toujours dans ta ville, dans ton arène, tu vois les mecs défiler les uns après les autres avec du coup ton badge qui sera pris les uns après les autres. Ils partent où ils veulent, ils ferment l'arène quand ils ont pas envie de rester dedans et surtout d'attendre les challengers, ils se barrent tranquillement, ils laissent le stagiaire nettoyer l'arène quand ils ont pas envie d'être là. Après à mon avis t'imagines bien que vu qu'ils ont quand même pas mal de contraintes avec leur métier comme le fait de rester dans la ville et surtout de rester hyper accessible quand il y a les nouveaux challengers, ils doivent quand même à mon avis être plutôt bien payés par l'état à mon avis. Après quand t'es au conseil des 4 c'est pas du tout la même chose parce que autant dans les jeux vidéo Pokémon, bon t'as toujours des dresseurs qui viennent te voir vu qu'ils ont réuni les 8 badges, du coup faut que tu les corriges les uns après les autres. Autant dans l'anime Pokémon comme du coup les membres du conseil des 4 ils affrontent simplement le champion de la région de cette année. Bon ils se disent bon allez j'ai un challenger à affronter, en attendant je peux aller vagabonder tranquillement, aller voir un petit peu dans toutes les villes que j'ai envie, voyager librement, être tranquille la plupart du temps. Mais on est quand même d'accord que soit quand t'es champion d'arène, soit quand même quand t'es au conseil des 4, c'est quand même de beaux métiers à exercer. Passons maintenant les amis à deux métiers beaucoup plus artistiques et bien sûr le métier de coordinateur Pokémon et d'artiste Pokémon que j'ai mis au même niveau. Alors là c'est un petit peu pareil que d'être dresseur Pokémon sauf que là tu chantes, tu danses, tu rigoles et tu fais des gâteaux. Bon je parodie un chouillet quand même, bien sûr je me fous pas trop de leur gueule quand même parce que c'est quand même un métier hyper artistique où t'apprends justement à développer ta créativité, à connaître tes Pokémon, les comprendre, à savoir justement maîtriser leurs capacités pour créer des choses magnifiques. Tu t'entraînes pendant des jours, des nuits, des semaines pour créer les meilleures chorégraphies, surtout pour impressionner le jury qui te décernera à la fin ou pas les rubans ou les clés qui te permettront justement de remporter les différents concours. Donc il y a vraiment une dimension artistique qui est quand même hyper intéressante, surtout en plus que les jurys se font vraiment plaisir par rapport à certaines prestations qu'ils peuvent observer durant l'animé. Par contre on est quand même d'accord que les coordinateurs ou les artistes Pokémon dans les jeux vidéo Pokémon, eux par contre ils se font quand même un peu plus chier. Ils s'entraînent entre guillemets pendant des jours juste pour balancer une seule attaque devant le jury qui va les noter en fonction de leur affinité. C'est quand même bizarre. Après les amis il y a aussi un autre métier que je suis sûr que certains d'entre vous, voire même les 3/4 d'entre vous aimeraient beaucoup exercer dans l'univers Pokémon
Pokémon, je vais bien sûr parler de Ranger Pokémon. Alors on a vu ce métier notamment dans les jeux Pokémon Ranger mais aussi dans l'anime Pokémon avec certains petits HS. Les Rangers Pokémon c'est un petit peu les super-héros de ta région qui viennent en aide à la population, aux Pokémon en difficulté, les gens qui sont en danger. Ils utilisent tous les Pokémon du coup avec leurs petits gadgets pour les contrôler temporairement et pouvoir les aider dans leurs tâches. Après franchement je sais pas vous mais j'avais quand même bien kiffé les jeux Pokémon Ranger, c'était vraiment hyper cool, tu pouvais capturer n'importe quel Pokémon plus ou moins facilement, tu pouvais t'en servir pour voler jusqu'au traverser un ravin, tu peux t'en servir justement pour aller chercher des Pokémon qui étaient en train de se noyer, pour surtout débloquer des chemins. En vrai limite c'est un petit peu les pompiers du monde Pokémon quoi, t'es limite dans ta caserne, t'attends justement qu'on t'appelle à l'aide ou qu'on t'envoie une mission, tu pars, tu utilises les premiers moyens justement qui sont à ta disposition pour aider la population, du coup c'est vraiment le métier de bon samaritain. Autre métier justement les amis qui peut être super stylé, le métier d'éleveur Pokémon, un petit peu comme Pierre peut l'exercer dans l'anime Pokémon. Tu parcours le monde, tu passes ton temps à faire des recherches sur les Pokémon pour justement les connaître au mieux, pour pouvoir les soigner, pour pouvoir les aider, pour pouvoir au mieux justement améliorer leur quotidien. En étant éleveur tu peux aussi faire partie au passage d'une pension Pokémon ou simplement créer ta ferme et justement en gérer une. Du coup tu peux débloquer un petit business en t'occupant des Pokémon des autres, en leur donnant des conseils, en leur apprenant vraiment à comment s'occuper de tels Pokémon, comment les nourrir et tout ça. En tout cas éleveur Pokémon c'est vraiment un métier qui te pousse à être le plus polyvalent possible pour pouvoir faire les médicaments, pour pouvoir leur préparer comme il faut à manger, t'occuper d'eux, connaître un maximum de choses. C'est un petit peu comme Pierre le fait. Maintenant dès qu'il voit un Pokémon dans l'animé, il sait directement s'il a un problème ou pas, il sait comment les approcher, il sait en tout cas comment les dresser et c'est super cool comme métier. Après si tu cherches plutôt un métier où tu vas faire davantage de recherche, tu vas te concentrer vraiment sur les nouvelles découvertes, je pense que le métier de chercheur Pokémon ou du moins de prof Pokémon peut te plaire. Tu fais un maximum de recherche dans ton laboratoire, tu essaies de voir un maximum de découvertes, tu voyages un petit peu partout pour un petit peu déceler un petit peu les mystères de ce monde, tu participes à plein de méga conférences avec du coup tous les gens les plus connus du métier, du coup à la fin t'as tellement de bras longs que tu peux faire absolument tout ce que tu veux en contactant n'importe qui. Après il est clair que le métier de professeur Pokémon ou du moins de chercheur Pokémon ça te permettra notamment de faire pas mal d'analyses, de faire de très grosses découvertes, d'être méga connu, sauf c'est bien évidemment t'es le petit stagiaire du professeur au laboratoire qui se contente bien évidemment de se faire voler ses mérites et d'ouvrir les ratatas du labo. Après si tu préfères un métier où tu préfères davantage aider les autres, où justement t'es le bon samaritain de service en plus d'être un éleveur ou du moins peut-être plus qu'un Pokémon Ranger, tu peux devenir un soigneur Pokémon même si en général dans les centres Pokémon ils ne mettent simplement que des femmes et les infirmières Joël. Après je pense que je suis quand même pas le seul à m'être posé la question de comment fonctionnent financièrement entre guillemets les centres Pokémon parce qu'en général tous les soins qu'ils te proposent c'est gratuit sauf après peut-être dans l'anime Pokémon où t'as un hôtel, enfin des chambres en tout cas à louer pour la nuit pour repartir ensuite dans ton voyage. T'as également aussi de la restauration qui est à mon avis je pense plus ou moins payant parce qu'après tout c'est les centres Pokémon, c'est pas les restos du cœur ici. Après à mon avis il doit quand même y avoir un petit business derrière les centres Pokémon parce qu'à mon avis les médicaments c'est pas bien gratuit quoi. Après les potos si vous avez envie d'exercer un métier on va dire un peu plus brutal, si t'as envie d'être le caïd, le mercenaire, un trafiquant, capturer des Pokémon, les dresser ou pas juste pour les revendre, bienvenue dans la Team Rocket. Parce qu'après tout, être un gangster mon pote, c'est un métier à part entière. Il y a des bons et des mauvais côtés, même si bien sûr, bien évidemment, quand tu penses à la Team Rocket, tu penses aussi au mec qui fait l'aumône aux pompes épices. Ou des mecs comme Jesse et James notamment qui se font humilier à longueur de journée par un pauvre petit Pikachu. Après en vrai, faire partie d'une mafia, d'une sorte de gang comme ça et tout ça, ça peut être hyper intéressant. D'un côté tu voyages, tu suis les ordres d'un mec qui est quand même assez tyrannique mais d'un côté il est en général assez badass. Et puis après tout, revendre tous les Pokémon c'est quand même un business. Et puis faites pas genre parce qu'à mon avis les amis, vous êtes plus d'un les amis parmi vous à avoir voulu revendre tous les Rattata, tous les Insolourdo ou tous les Tanmorph de votre PC. Bon après c'est vrai que personne n'en aurait voulu, mais bon faut quand même s'en débarrasser un jour de ces conneries. Mais après les amis, pour terminer la vidéo on va parler du meilleur métier à mon avis de l'univers des métiers Pokémon, le métier de maître de la ligue. Parce que oui pour moi maître de la ligue c'est plus un métier qu'autre chose, c'est plus qu'un statut, c'est plus qu'une vocation, c'est plus qu'un titre honorifique, c'est bien sûr un métier à part entière. Parce que mine de rien, même si t'es maître de la ligue, faut quand même t'entraîner, faut quand même voyager, faut quand même parcourir la région, régler on va dire tous les conflits qu'il y a à l'intérieur de celle-ci, t'es monopolisé pour des conférences, t'es monopolisé on va dire pour des grosses réunions, t'es monopolisé pour toutes les grandes questions sur l'univers Pokémon et tous les mystères qui y sont liés, t'as quand même de grosses responsabilités pour porter entre guillemets l'étendard, on va dire les honneurs ou du moins les valeurs des dresseurs Pokémon de ta région. T'es quand même dans le métier le plus peinard du monde poto parce que avant qu'un dresseur dans l'anime Pokémon récupère les 8 badges, qui gagne le tournoi du coup chaque année, qui va ensuite affronter le conseil des 4 et qu'il arrive jusqu'à toi, mais t'es tranquille poto, t'es tranquille. On l'a bien vu dans l'univers de l'anime Pokémon avec notamment du coup Cynthia qui avait affronté Paul dans l'univers de Diamant et Perle, il s'était fait rétamer le poteau. Du coup, rien que la différence de niveau entre Paul qui est quand même un sacré dresseur et Cynthia, tu te dis que la meuf elle peut quand même dormir sur ses deux oreilles très longtemps. Après dans l'univers des jeux Pokémon, bon bah écoute maître de la ligue, tu te fais défoncer assez souvent du coup par tous les challengers qui sont plus forts que toi, tu peux rien. Du coup on peut limite dire que c'est pas vraiment un CDI mais plutôt un CDD que tu vas signer, voire plutôt un rôle de
de stagiaire à la limite. Et là j'en rigole un petit peu, mais du coup je pense que le meilleur stagiaire en tant que maître de la ligue Pokémon c'était mine de rien Blue, qui est resté allez mine de rien plus de 3 minutes en tant que maître de la ligue quoi. Le mec il a battu Peter, il s'est installé sur le trône et t'as Red qui a débarqué pour l'éjecter. Enfin bref les potos, c'était tout pour cette longue vidéo sur le top 10 des métiers dans l'univers Pokémon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Tu pourras d'ailleurs me dire en commentaire quel est dans cette liste là, ou peut-être les métiers que je n'ai pas cités, ton métier idéal dans l'univers Pokémon. Après bien évidemment si tu aimes Pokémon, le contenu que je propose aussi également sur les mangas, les animés, les jeux vidéo, du moins la qualité de mes vidéos en général, je t'invite bien sûr à t'abonner, cocher la cloche pour recevoir toutes les notifs, laisser un gros pouce bleu pour me remercier de mon travail. T'as tous les liens de mes réseaux en description. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les dresseurs.